Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de l'hôtel Saint-Régis scintillait sous les lustres en cristal, et le marbre immaculé reflétait chaque pas des clients élégants. Les valets s'affairaient, les portiers saluaient avec solennité, et l'air était parfumé d'un mélange subtil de fleurs fraîches et de cire polie. Ce jour-là, Vanessa Carter, une femme noire dans la quarantaine, entra dans le hall. Son tailleur crème impeccablement coupé et ses escarpins noirs lui donnaient une allure de puissance tranquille. Pourtant, dès qu'elle posa le pied sur le marbre, elle sentit les regards glisser sur elle avec un mélange d'incompréhension et de suspicion. À la réception, Madeline Brooks, la manager de l'hôtel, la regarda de haut en bas, fronçant légèrement les sourcils. D'un ton sec et glacial, elle lança. « Madame, je crois que vous vous êtes trompée d'endroit. Nous ne pouvons pas vous laisser ici. » Vanessa resta immobile, surprise. Le personnel derrière le comptoir chuchotait, jetant des regards furtifs vers elle. Les autres clients observaient la scène avec Jen, mais personne n'osait intervenir. Malgré son calme apparent, Vanessa sentit une colère froide monter en elle. Comment pouvait-on la traiter ainsi, ici, dans un hôtel censé incarner le luxe et le respect? Elle allait répondre, mais la manager ne lui en laissa pas le temps et fit un geste pour la repousser physiquement vers la sortie. C'est à ce moment précis que le monde autour d'elle sembla basculer. Car Vanessa Carter, que tout le monde prenait pour une simple cliente, n'était pas là pour séjourner, elle possédait l'hôtel, une chaîne prestigieuse de luxe qu'elle avait acquise à force de travail acharné et d'investissements audacieux. Le silence se fit soudain. Les chuchotements cessèrent. Les visages qu'il avait ignorés ou jugés se figèrent, figés entre l'incrédulité et la honte. Vanessa, sereine, les regarda tour à tour, son calme étant plus coupant qu'un glaive. Le contraste était saisissant, ceux qui l'avaient humilié venaient de réaliser que la femme qu'ils avaient méprisée était celle qui détenait tout le pouvoir dans cet hôtel. Et pour la première fois depuis longtemps, la vérité allait frapper fort. Le silence qui suivit la déclaration de Vanessa fut presque palpable. Madeline Brooks, la manager, sentit son cœur manquer un battement. Ses mains tremblaient légèrement, et sa bouche resta ouverte, incapable de formuler un mot. Les employés, eux, échangèrent des regards paniqués. Comment avait-il pu se tromper à ce point? Vanessa, imperturbable, fit un pas en avant, ses talons résonnant sur le marbre comme un écho autoritaire. Elle posa doucement son sac sur le comptoir, ses yeux sombres et pénétrants scannant chaque visage. « Vous me laissez parler ou dois-je organiser une réunion juste ici, dans le hall ?» demanda-t-elle calmement, mais chaque mot portait une force qui rendait toute contestation impossible. Madeline balbutia. « Madame, je ne savais pas. » Vanessa la regarda avec un mélange de dédain et de tristesse. « Vous ne saviez pas? Et c'est exactement ce que je constate chaque jour dans vos attitudes, vous jugez sans savoir, vous humiliez sans comprendre. » Une cliente assise dans un des fauteuils en velours rouge, témoin de la scène, murmura. « C'est incroyable, cette femme dirige cet hôtel ?» Mais Vanessa n'avait pas l'intention de s'arrêter à une simple confrontation. Elle voulait que chacun comprenne la gravité de ce qu'il venait de faire. Avec un geste gracieux mais ferme, elle sortit une clé électronique et la posa sur le comptoir. « Ceci n'est pas seulement ma visite, c'est un rappel, je suis propriétaire de cet établissement. Et chaque geste de mépris ou de discrimination ici a des conséquences. » Les employés reculèrent instinctivement, certains rougissant de honte, d'autres frissonnant face à la réalité de leur erreur. Madeline, quant à elle, se sentait soudain très petite, vulnérable et coupable. Elle avait humilié quelqu'un qu'elle aurait dû respecter, et le poids de cette erreur tombait sur ses épaules comme un fardeau soudainement insupportable. Vanessa reprit, d'un ton qui ne laissait aucune place au doute. « Vous avez jugé ma couleur avant mon nom, mon apparence avant mes compétences. Dans cet hôtel, personne n'est au-dessus de l'autre, et surtout pas vous. » Puis, sans attendre de réponse, elle se tourna et marcha vers l'ascenseur, ses talons martelant le sol avec une régularité hypnotique. Le personnel, figé, se rendait compte que leur arrogance venait de se retourner contre eux de la manière la plus humiliante possible. Le hall, qui quelques instants plus tôt respirait le luxe et la sécurité, était maintenant chargé de tension.
Chaque employé comprenait qu'un changement radical était imminent, et que Vanessa Carter n'était pas une cliente ordinaire, mais une force avec laquelle il fallait compter. Le lendemain matin, l'hôtel Saint-Régis semblait normal aux yeux des passants, mais à l'intérieur, l'atmosphère avait changé. Les employés murmuraient à voix basse, jetant des coups d'œil inquiets vers la réception et les couloirs. La nouvelle de l'incident avait circulé parmi le personnel, la femme qu'ils avaient humiliée était la propriétaire de l'hôtel. Vanessa Carter entra à nouveau dans le hall, cette fois avec un air résolu et un dossier sous le bras. Les mêmes employés qui l'avaient regardée avec mépris la veille ne savaient où se cacher. Madeline Brooks tenta un sourire forcé, mais il tomba instantanément lorsqu'elle croisa le regard tranchant de Vanessa. « Bonjour, dit Vanessa calmement, je suis ici pour m'assurer que cet hôtel fonctionne selon mes standards. » Elle déposa son dossier sur le comptoir, révélant des plans de rénovation, des rapports financiers et une liste de procédures internes. Les employés se penchèrent, curieux mais nerveux, tandis que Vanessa expliquait chaque point avec clarté et autorité. À partir d'aujourd'hui, chaque membre du personnel sera évalué non seulement sur ses performances, mais aussi sur son comportement envers tous les clients. La discrimination et l'humiliation ne seront plus tolérées. Madeline baissa la tête. La honte était évidente sur son visage, mais Vanessa ne voulait pas seulement l'humilier publiquement, elle voulait que chacun comprenne la leçon. Elle prit un ton plus ferme. « Vous avez jugé ma couleur avant mon nom. Vous m'avez humilié. Aujourd'hui, c'est votre responsabilité de vous racheter. » Puis Vanessa sortit son téléphone et fit quelques appels rapides. Quelques minutes plus tard, des équipes de formation et de ressources humaines arrivèrent dans le hall. Ils allaient travailler avec le personnel pour réformer les pratiques internes et instaurer un vrai respect pour tous les clients et employés. Madeline sentit son monde s'effondrer. Chaque geste qu'elle avait fait pour humilier Vanessa était maintenant retourné contre elle. Et la propriétaire, d'une élégance glaciale, veillait à ce que chaque détail de son humiliation soit transformé en leçon d'intégrité et de respect. Vanessa ne s'arrêta pas là. Elle monta à son bureau pour superviser la réorganisation, laissant derrière elle un hall silencieux mais chargé de tension. Les employés comprirent une vérité simple mais cruelle, la véritable puissance ne réside pas dans l'apparence, mais dans la connaissance, l'autorité et la patience à attendre le moment où la vérité se révèle. Le retour au pouvoir de Vanessa n'était pas seulement une question de richesse ou de titre, mais un rappel que chaque acte de mépris porte ses conséquences. Et ceux qui l'avaient humiliée allaient bientôt en faire l'expérience, de manière encore plus spectaculaire. Quelques jours après l'incident, l'hôtel vibrait d'une agitation inhabituelle. Vanessa avait pris le contrôle complet de la gestion quotidienne, mais elle préparait une confrontation plus directe. Elle savait que Madeline Brooks et certains employés n'avaient toujours pas compris l'ampleur de leur humiliation. Ce soir-là, Vanessa organisa un cocktail de prestige dans le hall principal, invitant des clients réguliers, des investisseurs et des journalistes locaux. L'événement brillait de mille feux, nappes immaculées, champagne servi par des serveurs en uniforme impeccable, et musique live dans le fond. Chaque détail était pensé pour montrer le luxe et le professionnalisme de l'hôtel. Madeline, en tant que manager, fut chargée de superviser l'accueil des invités. Elle entra dans le hall, encore nerveuse et consciente que tous les regards, en particulier celui de Vanessa, étaient sur elle. Vanessa l'observait discrètement depuis l'autre côté de la pièce, un léger sourire aux lèvres. Puis Vanessa fit un geste subtil vers le personnel, des badges dorés furent distribués aux employés, indiquant leur rôle exact et rappelant que la propriété et la direction de l'hôtel ne toléreraient aucun manquement. Chaque geste de Madeline, chaque mouvement, était désormais scruté par Vanessa et les invités. Le moment clé arriva lorsque Vanessa approcha Madeline sous le regard de tous les clients et journalistes présents. D'un ton poli mais ferme, elle dit : « Madeline, pouvez-vous me montrer comment vous accueillez un client ? » Le rouge monta aux joues de la manager. Tremblante, elle tenta de faire semblant de sourire et de rester professionnelle, mais Vanessa la corrigea doucement mais publiquement. « Non, regardez-moi bien, un client mérite respect et attention, pas jugement et mépris. » À ce moment précis, Vanessa fit intervenir une des serveuses qui avait observé la scène la veille. Elle expliqua calmement aux invités comment certains employés avaient humilié la propriétaire elle-même, sans le savoir. Les murmures se propagèrent rapidement dans le hall, tous les invités réalisaient l'ironie dramatique de la situation.
Madeleine tenta de s'excuser, mais Vanessa la coupa avec élégance. Les excuses sont un bon début, mais les actions comptent plus que les mots. Vous allez désormais apprendre à traiter chaque client avec le respect qu'il mérite. Et vous, tout comme vos collègues, serez évalués sur votre comportement à partir d'aujourd'hui. Le personnel, pris au dépourvu et face au regard des invités, comprit l'ampleur de leur erreur. Vanessa avait transformé une humiliation personnelle en leçon publique de respect, et chaque mouvement de Madeleine était désormais sous le feu des projecteurs. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités quittaient le hall, Vanessa se tourna vers Madeleine et murmura. « Vous voyez maintenant, sous-estimer quelqu'un peut coûter très cher. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. » Madeleine resta figée, mélange de honte et d'admiration. Elle venait de comprendre que Vanessa n'avait pas seulement du pouvoir, mais aussi de l'intelligence et de l'élégance, une combinaison redoutable. Quelques semaines après le cocktail, l'hôtel Saint-Régis avait retrouvé son calme apparent, mais le personnel n'était plus le même. Vanessa avait mis en place de nouvelles règles strictes, respect absolu envers chaque client, formation obligatoire contre les discriminations, et évaluation constante des comportements. Ce matin-là, un événement inattendu arriva. Un journaliste local se présenta pour un reportage sur l'hôtel, accompagné d'une caméra. Il avait entendu parler de l'incident et voulait raconter l'histoire. Madeleine Brox fut chargée de l'accueillir, nerveuse à l'idée que son erreur passée soit exposée publiquement. Vanessa apparut alors, élégante et calme, et prit le contrôle de la situation. « Bonjour, je suis Vanessa Carter, propriétaire de cet hôtel. Aujourd'hui, nous voulons montrer que le respect et la dignité sont nos priorités. » Le journaliste, intrigué, demanda, « Madame Carter, on dit qu'il y a eu un incident où vous avez été maltraitée par votre propre personnel ?» Vanessa sourit légèrement, un sourire glacé mais digne. « Oui, et cet incident nous a donné une opportunité unique, transformer notre hôtel et nos pratiques. Personne ne devrait être jugé pour sa couleur, son origine ou son apparence. Ici, chacun est traité avec respect. » Elle fit signe à Madeleine et aux employés. Le journaliste les observa attentivement alors que chacun racontait comment ils avaient changé, appris à reconnaître leurs préjugés, et à accueillir chaque client avec la dignité qu'il mérite. Mais le clou du spectacle arriva lorsque Vanessa fit un tour du hall avec la caméra. Chaque client qu'elle croisait la saluait avec respect, sans savoir que la femme qu'ils admiraient pour son élégance était la même qu'ils avaient vue humiliée quelques semaines plus tôt. La caméra captura chaque regard émerveillé, chaque geste respectueux, transformant ce moment en leçon publique de justice et d'autorité. Madeleine Brox, désormais humble et profondément consciente de sa faute, s'agenouilla presque symboliquement devant Vanessa, murmurant. « Je n'oublierai jamais ce que vous m'avez appris. » Vanessa la regarda avec une douceur glaciale. « N'oubliez pas seulement ma leçon, souvenez-vous que chaque personne mérite respect et considération. Et parfois, la vie nous donne l'occasion de réparer nos erreurs. » À partir de ce jour, l'hôtel Saint-Régis ne fut plus jamais le même. Les employés avaient compris que la véritable puissance ne réside pas dans l'autorité temporaire ou le mépris, mais dans le travail, le respect et la vision d'une personne capable de transformer l'injustice en force. Vanessa, sereine, continua de marcher dans le hall, observant chaque détail, sachant qu'elle avait non seulement pris le contrôle de son hôtel, mais qu'elle avait aussi gravé dans les esprits une leçon que personne n'oublierait jamais.